Alors pourquoi comparer une tablette et un laptop? Eh bien tout simplement parce que c'est la même marque. Jumper, EZBook 2 et EZPad 5S. Et surtout parce que les caractéristiques embarquées sont quasiment identiques. Donc voilà pourquoi nous allons comparer des tests effectués parfois sur tablette, parfois sur laptop. Alors une première chose quand même que je voudrais mettre en avant ici, c'est la qualité de l'écran. Ici on a un écran IPS avec ses reflets, et ici on a un écran à LED avec ses propres reflets, c'est-à-dire très atténué. Alors Crystal Dismark lançait quasiment en même temps. Le ZBook est nettement plus véloce. Quasiment 2 fois plus véloce. Surprenant avec la même configuration. Un autre comparatif intéressant, c'est la gestion des disques. Donc ici avec la tablette, et ici avec le portable ZBook. Concernant le système installé, on a Windows 10 Family sur les deux, en 64 bits. Donc ici sur évidemment le portable, et ici sur la tablette. Concernant l'utilisation du clavier, et notamment des fonctions traditionnelles que l'on trouve sur n'importe quel clavier de PC, notamment PC Windows. Ici, PRT-SCR, donc je fais une imprime écran. Ici, ça va pas au doigt évidemment. Ici, je vais aller chercher Paint pour y coller ma capture. Voilà. Donc CTRL-V ici pour... et puis je vais aller enregistrer cette capture au format image. Alors ici, j'ai déjà testé pour le modèle type tablette 3D Mark. Et donc maintenant on va lancer en partie, enfin du moins je vais tester différents petits éléments, notamment donc Ice Storm, et puis on verra ce que ça donne au niveau des résultats. Le son est en prise directe évidemment, on en parlera un peu plus loin. Ah, et bah tiens, c'est marrant parce que ça semblait beaucoup plus stable, beaucoup plus rapide, beaucoup plus important comme résultat que ce que j'imaginais. Donc alors là, on avait 13 000 sur le ZPad 5S, on avait 13 871, et là on a que, entre guillemets, 13 313. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien, mais je pensais que ça aurait donné davantage de fluidité, enfin bon. On va surprendre, je suis un peu surpris là également, parce que je pensais que ce serait davantage que 162 comme l'affiche le score de ce test. Étant donné qu'on avait 184 auparavant avec le ZPad 5S. Bon, bah voilà, hein, on enregistre. Alors là, j'ai lancé Geekbench 3 simultanément. Enfin, main gauche, main droite. On verra le résultat à la fin.
Donc là c'est intéressant parce que j'ai lancé à gauche sur le Z-Pad 1 seconde avant sur le Z-Book. Et le Z-Book finit son test en premier. Alors on va attendre le deuxième. Donc 2063, ça m'a l'air dans la norme. « 736 2063, single core, multicore. Et alors pour le Z-Book, eh ben, c'est un peu inférieur, pas beaucoup. 703 1954. Ben voilà, ça c'est pour Geekbench 3. Alors le comparatif suivant va concerner l'image vidéo. Alors, je vais lancer pas simultanément, l'un après l'autre, un trailer en Full HD 1080p, Azura Online Cinematic. Z-Pad 5S. Je mets le son maximum. Alors maintenant le même extrait avec le Z-Book 2. Le son est à 100% bien sûr. J'en profite pour préciser que les haut-parleurs sont situés sous l'appareil. Un ici, l'autre ici. Je suis posé sur une toile. Et le petit inconvénient notable avec ce LED, ce sont les angles de vision qui, pour les noirs, disparaissent totalement. Enfin, en tout cas, pas totalement, mais partiellement, on va dire. Bon, par contre, l'absence de reflet, là, est absolument... c'est quand même le pied. Donc là, c'est tout à fait fluide. Toutes les images sont chargées. Hein. C'est la première fois que je descends sur cette page. Donc voilà, ça c'était pour Gearbest. Et puis pour ce qui est du forum et donc du site tablettechinoise.net, et bien on va se rendre directement sans être inscrit sur le forum. Je vais tourner un petit peu la tablette parce que je m'aperçois qu'elle n'est pas face à la caméra. Donc j'accepte les cookies.
et puis un petit tour sur le forum. Donc celui-là est déjà davantage fluide que le site. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de consultation Internet. Alors sur cet appareil, on peut lire également de la bande dessinée. Ici, mon Tintin. Bon, là, on voit vraiment toutes les vignettes sans avoir à plisser les yeux. Hein. Alors là, c'est épatant. Moi, c'est tout à fait ce qui me va, sans lunettes. Je vais également lancer un éditeur de texte, comme LibreOffice par exemple. On va voir au niveau de la fluidité de cette application. Bon, alors, donc voici un fichier texte qui est paramétrable, évidemment, comme on le souhaite. On est vraiment dans la réaction quasi immédiate. Donc là, vraiment pour le traitement de texte, cet appareil est parfait. On va changer la couleur de cette petite chose-là. C'est où ça? J'ai les yeux fixés sur cet appareil. Je vais le mettre de biais un petit peu pour qu'il soit filmé un peu plus de face. Donc là, on vient en noir. Donc là, on peut mettre... évidemment, on peut faire tout ce qu'on fait d'habitude hein, sur du traitement de texte. Modifier, évidemment, la couleur, l'apparence, on appelle ça la police. Mais pourquoi tu ne changes pas là? Eh ben, il ne veut pas, si, voilà. Alors on va pouvoir s'amuser avec quelque chose d'autre. Là, je constate des lenteurs, par exemple, des petites lenteurs, mais bon, ça fonctionne, hein, ça fonctionne bien. Peut-être parce que c'est mis en italique et je sais pas. On va quand même changer la taille de la police. Voilà. Évidemment, ce fichier est enregistrable. Enfin bon, c'est du traitement de texte classique, tout à fait agréable. En plein écran, par exemple. Et puis ça reste ultra fluide. Donc là, il y a de quoi vraiment avoir une utilisation quotidienne de cet appareil, que ce soit en traitement de texte, en divertissement. C'est vraiment extrêmement complet. Par ailleurs, j'utilise en test depuis un peu plus d'une heure et il me reste a priori 1h45 de batterie. À mon avis, Batterie Bar Pro ici est très pessimiste, de même que l'annonce sur la fiche technique de l'appareil, parce que sincèrement, j'ai pas l'impression que la batterie se vide à vitesse grand V. Elle est très bonne cette batterie. Donc voilà, mon point de vue sur cette petite tablette, enfin c'est pas une tablette, donc sur ce petit ordinateur portable, qui est vraiment extrêmement abordable. Je vous montre rapidement la luminosité du logo arrière. Évidemment là il n'est pas éclairé exprès pour m'embêter, mais je vous assure qu'il est éclairé là. Là, normalement il devrait l'être toujours, puisque la tablette, décidément, l'ordinateur est allumé. Donc voilà une très très bonne solution pour entrer dans le monde de l'ordinateur portable, pour un étudiant par exemple, une étudiante, pour quelqu'un qui comme moi utilise régulièrement l'informatique pour travailler dans mon travail d'enseignement. Donc voilà, je termine cette présentation avec cet excellent notebook de chez Jumper. Lorsque l'on ferme l'appareil alors qu'il est allumé, comme tout ordinateur portable, se met en veille. Ah, j'allais y mettre les doigts. C'est tentant. Et donc voilà, on va pouvoir éteindre cet appareil. Bien sûr, les mises à jour sont effectuables et sont effectuées d'ailleurs. Mise à jour par Windows Update. Donc là, il est tout à fait éteint, la lumière va finir par s'éteindre.